What the fuck? Où est-ce que je suis? Le petit problème, c'est que les douanes sont fermées et donc je peux pas importer la moto ici. Bonjour à tous, Roxy m'attend patiemment. Elle est chargée un peu différemment d'habitude et moi je suis dressé un peu différemment également, puisqu'aujourd'hui est un grand jour. Je vais me rendre au port de Bandar Abbas pour essayer de trouver un ferry qui se rend aux Émirats Arabes Unis. Et de ce que j'ai compris, c'est compliqué. Donc là il est 7 h du matin et je vais essayer d'aller d'abord à l'agence de shipping pour voir si je peux pas réserver des tickets. De ce que j'ai compris hier, il y a un bateau qui part demain et qui part à 9 h du matin. Et donc j'aimerais bien monter dans celui-là parce que la ville de Bandar Abbas, pour être très honnête avec vous, j'ai pas du tout envie d'y rester. Il fait très chaud, c'est un hammam à ciel ouvert et l'ambiance y est vraiment pas terrible. Les villes portuaires en général c'est pas cool, mais alors là je suis vraiment pas du tout intéressé par rester dans la ville. Je me sens pas vraiment bien, donc il faut que je parte. Donc direction l'agence de shipping pour essayer de trouver les tickets. Et après malheureusement le port, je pense que je vais pas pouvoir filmer parce que c'est une zone militaire. À côté il y a en fait je pense les sous-marins iraniens qui sont parqués, donc je pense que je vais pas filmer trop. Et de ce que j'ai compris ça va être un marathon de paperasse, donc j'espère pouvoir le faire seul. Mais le problème c'est que les bureaux ferment à 1 h je crois de l'après-midi, donc si jamais je vois qu'à 10 h je suis encore bloqué trop tôt dans le procès, je vais devoir payer quelqu'un, donc en gros un fixeur, une sorte de mafieux local qui t'aide à faire les papiers. Moyennant rémunération, généralement c'est 50 $, donc c'est quand même pas donné. Mais bon, juste pour le challenge déjà j'aimerais vraiment bien le faire tout seul. Et en plus ça pouvait m'économiser 50 $, ce serait d'une pierre deux coups. Donc let's go. On reprend la route, la courte route pour aujourd'hui, puisque malheureusement ça va être que 5 km. Mais pour moi ça va être une journée assez excitante et surtout pour l'instant assez stressante. Allez let's go. Bon alors première étape c'est d'aller acheter des tickets. Je crois que c'est ce bâtiment là, je suis pas sûr, mais hier j'étais devant et ça semblait être pas mal, mais c'était fermé. J'espère que c'est ouvert. Oui c'est ouvert, super. On va se mettre là et puis on va voir ce qu'ils nous disent. South Shipping Line, Iran Line. Ah ça me semble pas mal. Allons voir ça. Après quelques minutes, un responsable de l'agence maritime vient me chercher. Et après une bonne heure à boire du thé et négocier le prix des billets, je ressors enfin avec le précieux sésame. Bon, j'ai le ticket pour moi, le ticket pour Roxy. Maintenant je dois aller au port. Je voulais éviter de prendre un fixeur comme je disais, mais ça semble être compliqué parce que tout est connecté. Et en fait, l'agent officiel des douanes est un fixeur en gros. C'est-à-dire qu'il prend sa com pour chaque moto ou chaque véhicule qui passe. Et donc en fait, je me suis rendu ici pour acheter le ticket directement en espérant pouvoir après faire toutes les procédures moi-même. Mais le truc c'est que le mec qui vendait les tickets a évidemment contacté l'officiel des douanes et donc en gros il va m'attendre. Donc je sais pas trop comment je vais gérer pour faire tout ça moi-même, sachant que le temps est compté, c'est-à-dire que j'ai jusqu'à 1 h de l'après-midi et il est actuellement 9 h. Et je peux pas me permettre de louper le ferry parce que on va dire que ça coûte une blinde. En gros le ticket pour moi et la moto coûte 450 $. Donc autant vous dire que j'ai pas du tout, mais alors du tout envie de louper le ferry qui part demain. C'est vraiment la plus grosse dépense que j'ai eue depuis le début du voyage. Je savais que ça allait coûter cher, je savais pas exactement combien. J'avais tablé sur 500 $ d'après mes informations et ce sera potentiellement plus proche des 550 $, 600 $. Donc ouais, gros budget quand même là. Ça va se mériter Dubaï hein. Alors, je crois que nous arrivons à l'instant où ça va être intéressant, sachant que la caméra, je pense qu'à mon avis, elle va se couper à un moment ou à un autre parce que le port, je suis pas sûr de pouvoir filmer. Je vais essayer de prendre quelques images avec mon téléphone au pire, mais bon. Ah, je crois que c'est le Morteza. Salam here? Salam. Morteza? Yes. Ah, nice to meet you. Antoine. Did you pay everything to Mr. Zakari? I pay tickets for the bike and for me. It's finished. Yeah. Okay. Comme je viens de le mentionner, les zones portuaires sont très contrôlées et il est interdit de filmer dans beaucoup d'endroits. Je vais donc vous raconter l'expérience avec les quelques images que j'ai réussi à collecter. Que la fête commence! Je m'étais préparé à passer la journée à courir seul d'un guichet à un autre en luttant pour trouver une arme qui parle anglais. Mais lorsque je me garde devant le premier bâtiment du port, j'aperçois un van avec une plaque qui m'est étrangement familière. Des Français. Marir, qui déménage à Dubaï, a décidé pour l'occasion d'allier l'utile à l'agréable en le faisant par la route avec sa femme et ses 2 filles.
J'avoue que ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé plus barge que moi, et j'avais du mal à contenir ma joie d'affronter cette journée tant redoutée en compagnie d'un autre Français. La suite peut se résumer à attendre, aller au prochain guichet, attendre, retourner au premier guichet, attendre, se rendre dans un autre guichet, attendre. Le processus est incompréhensible. Même accompagné de l'agent des douanes, rien ne semble avancer. Il faut attendre par moment plus de 2 heures pour simplement récupérer un papier dont on ne comprend bien évidemment pas l'utilité dans la majorité des cas. Bon, apparemment on va aller manger avec le custom officer. Incroyable. Après 7 heures de paperasse, on se dirige vers la cafétéria du port pour avaler un déjeuner constitué de riz blanc et de poulet, avant d'être enfin autorisé à déposer les véhicules dans l'entrepôt sécurisé, dont nous ressortirons après avoir passé 11 longues heures au port. Yeah. Ok, deuxième porte. Waouh, salement bordélique ici, hein. Second door. Quel bordel. What? Incroyable. Tous les bateaux. Je sais pas du tout ce qu'il y a dedans, ça a l'air d'être plutôt des fruits et des légumes. Ah, je me suis trompé. Salam, merci. What the fuck? Où est-ce que je suis? C'est des engrais tout ça, je pense. Ça sent l'engrais en tout cas. Regardez où Roxy a passé la nuit. Dans l'entrepôt. Tout ça là, c'est des lentilles. Il y en a comme ça, vraiment jusqu'au fond du hangar. Je comptais dormir dans ce dernier, car je n'avais plus de riz à l'iranien, mais Marir m'a gentiment donné de quoi passer une confortable nuit à l'hôtel. Encore merci à toi, Marir. Bon, le mec des customs vient me chercher ce matin pour aller au port. Plutôt cool de sa part. De retour au port. Il est 8 heures lorsque je rentre dans le hall principal qui est bien plus rempli que la veille. Je récupère les derniers documents avant de partir rejoindre Roxy qui a passé la nuit dans un entrepôt. Je la conduis dans la soute où elle sera seule pour la traversée, car les voitures prennent un bateau dédié. Je suis super fatigué, mais normalement ça va le faire. La moto est bon, le carnet de passage c'est bon. Prochaine étape, ça va être pour moi de passer la douane, donc passeport, contrôle des bagages. Je suis dans le bateau. Départ prévu 10h, il est 9h, jamais on part à 10h. Regardez tout le bordel que c'est dans la gare du port. Toutes ces personnes-là qui attendent pour passer avec tous ces marchandises, ils doivent tous aller par là-bas pour aller emballer tout ça parce que c'est généralement des cartons et c'est pas du tout en fait des valises. Et ensuite ils doivent tout passer derrière. Il y a comme à l'aéroport un tapis roulant où les gens peuvent déposer leurs valises. Salam. It's okay? You keep it? Merci. Merci. Passeport validé, moto embarquée, carnet de passage tamponné. Je suis prêt à partir aux Émirats. Terminé pour moi l'Iran. Ça va être un soulagement quand je vais arriver là-bas. Je pense que j'ai encore pas mal d'aventures pour dédouaner la moto. Mais pour l'instant, place à 8 heures de mer minimum. On a déjà une demi-heure de retard. Je pense qu'on va pas partir avant une bonne autre demi-heure. Donc je vais arriver à 7h ce soir. Mais c'est pas grave. Allez, je vous emmène. La traversée dure 7 heures. C'est très bruyant et il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes. Finalement, ça ressemble un peu à un grand autobus, sauf qu'ici on a le droit à un repas. Enfin, riz blanc, poulet nature, je commence à connaître le menu. Let's go. Roxy est là. Bon, elle a l'air d'être en bon état, c'est plutôt cool. Nous sommes à Dubaï, mais attention, nous sommes pas encore sortis du port.
Je pense qu'ils m'ont fait sortir en premier avec la moto, mais qu'il y a tous les passagers qui doivent sortir du bateau et probablement prendre un bus qui se trouve derrière. Donc je pense que je vais devoir suivre le bus après pour aller faire la procédure d'immigration et après je vais voir pour les papiers de la moto. Je sais pas du tout comment ça se passe, j'ai pas encore vu de rapport sur internet, donc ça va être vraiment du gros freestyle là. Mais bon, c'est un coup de même. Après, il va falloir aussi que j'aille changer de l'argent, trouver internet, parce que j'ai pas internet, j'ai rien réservé pour ce soir, donc je sais même pas où est-ce que je vais atterrir. Il est 19h, mais la journée est loin d'être finie. Je réinstalle tout sur Roxy parce que j'avais fait un setup pour mettre tous les bagages qui n'étaient pas sécurisés sur mon sac, parce que j'avais pas envie de le laisser dans le port tout seul. Tout est rentré sur mon sac, mais le truc c'est que ça pèse une tonne, donc je vais essayer de tout remettre sur la moto pour faire les procédures et que ça me pèse pas trop sur le dos. Bon, voilà la situation, je suis bien allé à l'immigration, j'ai bien reçu mon visa d'entrée, gratuit, 90 jours, parfait. Le petit problème c'est que les douanes sont fermées et donc je peux pas importer la moto ici avant demain. J'ai déjà dû payer 130 $ pour le bill of loading, ça veut dire en gros des taxes de port. Là je suis actuellement en train d'attendre que quelqu'un regarde le numéro de châssis, donc ils ont pris le carnet de passage, ils sont en train de vérifier des choses, je sais pas exactement quoi. Pendant ce temps-là j'ai dû passer tous les bagages au rayon X. Tout démonter, tout enlever de la moto, tout passer au rayon. Je viens de tout remonter et là j'attends depuis déjà 20 minutes, je sais pas trop ce qu'il faut. Mais ouais, du coup la soirée va être un peu relou parce que je vais devoir partir à pied du port, trouver un hôtel pas loin et demain me lever pour être à 7h aux douanes et faire les papiers le plus vite possible pour pouvoir sortir demain avant 10h, avant que les douanes ferment. Dur la journée, là j'avoue que je suis super fatigué, ça fait déjà 3 jours que je suis sur le pont et ça va être encore la même chose, demain. Bref, j'attends qu'ils reviennent, je sors du port et puis je vais marcher errer dans la rue pour trouver un hôtel, sachant que j'ai pas de carte SIM, donc j'ai pas internet, j'ai presque plus de cash, donc il va falloir que je trouve un distributeur. Je suis vraiment content d'avoir pris beaucoup plus de cash que nécessaire en fait pour l'Iran, parce qu'en fait le prix du bateau me revient quand même assez cher. Pour l'instant je dois être à peu près à 700 €. Et il me reste, d'après le mec, il me reste encore 90 plus 40, 130 dirhams, qui doit faire encore 40 €, donc je vais être presque à 750 € pour l'ensemble des frais. Les billets pour moi, les billets pour la moto, les frais de douane en Iran, les frais de port en Iran, les frais de port ici, les frais de douane ici, enfin bref, c'est vraiment super cher. Heureusement que j'avais pris de la marge, ma marge ça me nuise, mais ça devrait le faire. Bref, allez, j'attends qu'ils reviennent et puis je vous débriefe après. Je suis enfin sorti du port, malheureusement sans la moto. Ah, quel enfer. Ah vraiment, les passages de frontières jusqu'à présent c'était facile. J'ai eu peut-être l'Irak, l'Iran, c'était un peu plus compliqué, mais comparé au port, franchement c'est de la balade quoi. Punaise, mais quel enfer. Il y a tellement de papiers, de procédures, fallait d'un endroit puis à un autre. Puis quand t'arrives c'est fermé quoi. Bref, c'est comme ça, je vais faire avec. De toute façon j'ai pas le choix. Demain 7h je me repointe, là je marche tout seul. Il y a plein de taxis, mais bon, 50 $ c'est un peu abusé pour faire 1 km. Je vais marcher. Éprouvant ces 2 derniers jours là. Et ça va le faire, allez. Let's go. Direction l'hôtel. Bonjour à tous, en direct de Sharjah, une ville juste à côté de Dubaï. Il est 6h30 du matin, le soleil se lève tout juste. Et le port est juste devant moi, là-bas, à une petite demi-heure de marche. Et donc je devrais arriver à pile 7h pour faire tous les papiers et enfin sortir Roxy de sport et pouvoir enfin être libre, terminer toutes ces paperasses de l'enfer. Je me prépare encore à une longue bataille ce matin, mais ce sera une bataille de 3 heures maximum parce qu'après de toute façon il ferme. Donc j'espère pouvoir réussir à tout finir avant parce que sinon ce sera vraiment une galère. Donc allons au port, voir ce qu'ils vont nous dire. Ça y est, je suis devant le port. Bon, je vais essayer de pas trop filmer parce que c'est interdit de filmer à l'intérieur du port. Et hier j'ai déjà filmé, je me suis déjà fait attraper, donc j'ai dû supprimer les images. Donc je vais peut-être pas continuer à forcer, mais je vous débrieferai une fois que je serai dehors. Si j'arrive à sortir dehors avec la moto. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, j'ai la moto. J'ai la moto. Je suis de nouveau rassemblé avec Roxy. Et donc je quitte ce port après de longues heures d'attente. Je suis arrivé ce matin donc à 7h. Il est déjà 10h30 pour faire quelques papiers.
Mais là tout est bon, carnet de passage validé, toutes les taxes etc. à payer sont payées. Et donc là je me dirige vers Dubaï parce que je suis actuellement à Sharjah qui est juste à côté. Mais je suis tellement content d'être de nouveau sur la route et en dehors du port surtout parce que vraiment c'était un enfer. Ça a été vraiment très long, très coûteux. On sait jamais où est-ce qu'on va, c'est vraiment compliqué. Mais bon, je suis maintenant sur la péninsule arabique, ça c'est fait. Dans la journée là je vais déjà aller manger parce que j'ai pas mangé hier soir, j'ai pas mangé ce matin. Et ensuite je vais sûrement aller à la concession Royal Enfield pour leur demander s'ils peuvent me faire les quelques choses que j'ai à faire sur Roxy là dans les prochains jours. Et en fonction de ce qu'ils vont me dire, j'irai me prendre un hôtel, enfin plutôt une auberge sur Dubaï. Bref, assez parlé, je vais essayer d'aller trouver une assurance, une carte SIM déjà dans la foulée. Et après j'irai me caler manger quelque part. Allez, let's go! Pour la carte SIM c'est fait, juste là. J'ai acheté de quoi grignoter vite fait. Prochaine étape c'est de trouver une assurance. Mais normalement il y en a une pas loin donc ça devrait le faire. En tout cas ici là, quand on vient depuis l'Iran, ça fait un changement radical. On a vraiment l'impression de se retrouver dans une autre planète. C'est vraiment bien plus développé qu'en Iran. Ça semble être un grand parc de jeux finalement. Et je me mets à la place des Iraniens qui viennent ici, ça doit vraiment être bizarre pour eux. Et enfin je retrouve une circulation dite normale pour mon standard. C'est-à-dire que les gens n'essayent pas de te tuer à tout moment sur la rue. Et ça c'est très agréable aussi. Mais regardez la taille de ces tours. Et là je suis même pas à Dubaï, hein, je suis à Sharjah qui est vraiment la partie la moins riche je pense, hein, peut-être pas tous les Émirats, mais en tout cas beaucoup moins riche qu'à Dubaï. C'est là où il y a tous les immigrés, notamment indiens, pakistanais, etc. Et il y a tellement de choses maintenant que en Iran c'était vraiment compliqué de trouver des choses à manger. Enfin, c'est pas compliqué, mais il n'y avait pas beaucoup de restaurants et c'était toujours les mêmes restaurants, c'est-à-dire que c'était kebab, riz poulet, riz viande presque tout le temps. Pas beaucoup de choix. Et ici déjà il y a tout quoi. Il y a des supermarchés partout, il y a des fast-food partout, des restaurants partout, des hôtels partout. Franchement ça va me faire plaisir. Je pense que je vais aller manger un bon gros burger après presque 2 mois sans nourriture un peu occidentale. Je pense que je vais me payer ça. Ça va me faire du bien. Bon, je me suis paumé. Je suis dans un hôtel qui a l'air d'être assez cher. Petite Rolls et tout, tranquille. Bon, allez, on va faire demi-tour. C'est un dédale de route. Franchement, je suis complètement paumé là. Oh, ça serait pas des Royal Enfield ça? Incroyable, j'ai trouvé, yes! Hello, I'm good. Hello, how are you? I'm good. Hi. Sure. Amazing car. Nice to see some nice and good like Yeah. Friends. Friends. So you rode it all the way from France here? And how the bike performed? Okay. So when you arrived in UAE? In Dubai? Yesterday night. The bike from the post. Pour finir la prise d'image chaotique de ces 2 derniers jours, j'ai supprimé par mégarde les rushs de la fin de journée. Je vous affiche donc à l'écran les éléments qui ont été faits sur Roxy pour la révision des 30 000 km. Et vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et rendez-vous à la prochaine pour la suite de mes aventures sur la péninsule arabique. Ciao! Je serais bien curieux de savoir ce qu'il a vu parce qu'avec tout ce que j'ai dans mon sac, ça devait pas être joli. Hein.